venu en fait pour accomplir la loi de son Père, pour accomplir les lois qu'il a données à son peuple lorsque Moïse était sur la montagne et lorsqu'il leur a donné les 10 commandements, par exemple, et toutes les lois qui suivent. Quand on reprend les 10 commandements, on voit que c'est une loi d'amour. Tu ne tueras pas ton prochain. Pourquoi tu ne tueras pas ton prochain? Parce que tu aimes ton prochain. Tu ne vas pas voler ton prochain. Pourquoi? Parce que tu aimes ton prochain. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Pourquoi? Parce que tu aimes ton Dieu. Et tous les 10 commandements sont en fait une loi d'amour. Mais les gens n'ont pas compris que c'était une loi d'amour. Ils n'ont pas compris que c'était parce qu'on aime les gens, parce qu'on doit aimer les uns et les autres, tu ne vas pas commettre d'adultère. Pourquoi? Parce que tu aimes ton prochain. Tu n'aimes pas la femme de ton prochain, tu aimes ton prochain. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas faire l'adultère. Donc, et plein de choses comme ça. Tu ne vas pas commettre de meurtre, etc. parce que tu aimes ton prochain. Donc, en fait, c'est une loi d'amour que Jésus est venu, en fait, accomplir. Donc, il n'est pas venu abolir cette loi. Parce que cette loi a un fondement. Son fondement, c'est l'amour. Et il a dit, il n'y a pas plus grande loi que d'aimer son prochain. Il n'y a pas de plus grande loi que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée et d'aimer votre prochain comme vous-même. Donc, Jésus n'est pas venu abolir cette loi, mais il est venu l'accomplir, puisqu'il s'est écrié une fois qu'il était mort à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout de cette loi d'amour, puisque le meilleur sacrifice, c'est de se donner pour un ami. Et c'est pour cette raison que Jésus est allé à la croix, parce qu'il nous considère comme son ami, comme ses amis. Donc, c'est vraiment important de savoir sous quel type de loi vous allez vous mettre. D'accord? Faites attention aux engagements que vous prenez. Faites attention aux vœux que vous prenez devant l'Éternel. Faites attention en fait aux alliances que vous faites devant l'Éternel. Et même me vient encore un exemple. La Bible dit que si tu t'es engagé auprès d'un frère, auprès de quelqu'un, et que tu te rends compte que tu t'es trompé par rapport à cet engagement, il dit quoi? Va, ne donne pas de sommeil à tes yeux, mais persévère jusqu'à ce que cette personne puisse te libérer. Pourquoi? Parce que si tu ne tiens pas ton engagement, tu vas laisser le péché entrer dans ta vie. Le péché entre dans ta vie une fois que tu désobéis à une loi. Et lorsque tu désobéis à une loi, à ce moment-là, tu laisses entrer Satan dans ta vie alors que cette loi ne fait pas partie des principes du royaume des cieux. Donc, vous comprenez on comprend par là que si nous-mêmes, nous érigeons des lois et que nous-mêmes, nous ne respectons pas ces lois, on désobéit donc par rapport à cette loi que nous avons mis en place et nous ouvrons une porte par laquelle va s'infiltrer le péché, par lequel va s'infiltrer Satan et toutes sortes de culpabilités et toutes sortes en fait de jugements contre nous, alors qu'à la base, la loi n'est pas une loi spirituelle qui vient de Dieu. Donc, les lois, je le rappelle, ce sont les règlements qu'on peut mettre en place. Donc, même dans votre vie, par exemple, ne vous dites pas, par exemple, « Ah oui, il faut que je me lève à 5 heures du matin. » Parce que tout le monde se lève à 5 heures du matin, donc il faut que je prie à 5 heures du matin. Tu mets ton réveil à 5 heures du matin. Et quand tu ne te réveilles pas, eh bien, tu ressens un poids, le poids de la culpabilité de ne pas t'être levé à 5 heures du matin. Et tu vas commencer à passer des mauvaises journées à chaque fois que tu vas te lever en retard ou à chaque fois que tu n'auras pas ce temps. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui va réellement te culpabiliser? Ce qui va te culpabiliser réellement, c'est le fait de n'avoir pas respecté la loi que tu t'es imposée. Et c'est même pas finalement le fait de n'avoir pas passé du temps avec Jésus qui va te culpabiliser, mais c'est le fait de ne pas t'être levé. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à comment nous vivons notre foi chrétienne. Il faut faire attention à sous quel empire de la loi nous sommes. Le plus important le matin, c'est de passer du temps avec Jésus. Donc, qu'il soit 5 heures, 5h30, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, c'est le point fondamental, c'est de pouvoir passer du temps avec Jésus. Or, nous savons que l'Esprit de Dieu est au-dedans de nous. Donc, nous pouvons passer du temps avec Jésus n'importe où. Mais pourquoi on décide de se lever tôt le matin?
C'est simplement parce que il n'y a encore rien à faire. Les gens dorment, on peut se lever, on peut avoir du silence dans la maison, on peut prendre du temps pour nous. On est sûr qu'on est frais, on est disposé pour pouvoir recevoir les instructions du Seigneur afin de se nourrir aussi spirituellement pour toute la journée. Parce que nous avons besoin de charger nos batteries à bloc. Nous avons dormi, c'est vrai, merci Seigneur, nous nous sommes rechargés physiquement, mais nous avons aussi besoin de recharger notre esprit et notre être spirituel afin de passer une bonne journée. Donc, c'est pour cette raison qu'on va prendre du temps pour se lever plus tôt. Pour ceux qui commencent une journée plus tôt, ils vont se lever plus tôt. Et les personnes qui commencent une journée plus tard, eh bien, ils vont se lever plus tard, mais ils auront quand même leur temps avec Dieu. Et ce n'est pas parce qu'ils ne se lèvent pas à 5 heures ou 4 heures du matin qu'ils sont en train de pécher. D'accord? Donc, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre ces choses parce que ça va vous libérer. Ça va vous libérer, en fait, de toutes les lois que vous avez mis vous-même en place, dans lesquelles ça ne rentre même pas en cause par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à sa parole et par rapport aux lois du royaume. Donc, vraiment, dégagez-vous de toutes les lois que vous avez mises en place qui ne correspondent pas à Dieu, qui ne sont pas dans les lois de Dieu, qui ne sont pas dans les lois du royaume des cieux. Enlevez-vous de toutes les lois que vous avez vous-même écrites. Dégagez-vous ce matin de toutes les lois que vous avez écrites vous-même, afin que le diable ne puisse pas trouver une porte pour rentrer et pour gaspiller votre journée, gaspiller votre vie, votre mariage, gaspiller vos études, etc. Ne laissez pas, n'ouvrez pas des portes inutilement dans votre vie et ne permettez pas à Satan de vous toucher. Donc ça, c'est un point que je voulais vraiment relever par rapport à la loi, parce que nous nous mettons trop souvent, trop souvent sous des lois, même nos enfants, nous les mettons sous des lois qui ne sont pas forcément des lois spirituelles. Et il faut faire vraiment attention à ça. Donc, faites vraiment attention à ça. Comment vous gérez les règlements? Comment vous gérez les règles que vous établissez? Comment vous les gérez? Ce sont des règles, c'est vrai, elles sont là pour être respectées, mais elles ne sont pas là, normalement, pour faire que les gens, en fait, puissent ouvrir des portes pour le péché. Or, la loi, le péché, tire sa puissance du règlement. Le péché tire sa puissance de la désobéissance. Et de la désobéissance à quoi? À une règle. Admettons, on revient un peu dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez manger de tous les arbres vous pouvez manger de tous les fruits des arbres, pardon. Mais vous ne pouvez pas toucher, en fait, aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Donc, tout ce que, et j'aime vraiment, quand Dieu m'a parlé sur ça, c'est vraiment, ça m'a fait vraiment du bien de savoir ça. Donc, c'est pour ça que je vous en fais part. Tant que les yeux d'Adam et Ève n'étaient pas ouverts, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient affranchis de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient affranchis du bien et du mal, de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Ils étaient affranchis de toute loi. Est-ce que vous vous rendez compte? Un monde où il n'y a pas de loi, ou un monde où vous n'avez pas le poids de la culpabilité. Un monde où vous n'avez pas, vous ne savez pas si ce que vous faites est bien ou mal. C'est ça l'affranchissement, c'est ce pourquoi Jésus est venu nous affranchir, pour qu'on puisse retrouver la nature spirituelle de départ. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour nous rendre libres. La Bible dit, vous avez reçu la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libres. Jésus est venu nous restaurer dans notre modèle de départ, c'est-à-dire la création de Dieu. Jésus est venu accomplir, finir et vraiment nous faire passer dans une version numéro 2 de la création de Dieu. La première création, la version 1, la version bêta, la version 1, c'était la version adamique. Et
comme Dieu a vu qu'il manquait quelque chose, il est venu nous donner, en plus de tout ce que nous avions déjà, il est venu nous donner le Saint-Esprit afin que nous puissions passer dans un modèle de version plus élaboré, donc la version numéro 2, celle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on devrait avoir tout ce que nous avons eu dans la première version, la version d'Éden, plus le Saint-Esprit. Et on revient sur la loi. Et je pense que vous comprenez là où je vous emmène. C'est-à-dire que là, dans le jardin d'Éden, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il ne péchait pas. Même si c'était des choses aujourd'hui que nous pourrions réprimander, d'accord? Mais eux, ils ne péchaient pas parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal. La seule chose qui leur était interdite, c'était de manger de l'arbre du bien et du mal. Du fruit du bien et du mal. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Ils pouvaient se taper. Ben oui, ils pouvaient se taper. Je ne sais pas s'ils avaient des raisons de se taper. Bon, bref, ils pouvaient se taper. Ils ne faisaient ni bien ni mal. Ils pouvaient, je ne sais pas. Franchement, je ne sais même pas parce que comme le péché n'était pas encore entré dans le monde, vraiment, ils avaient une vie au-delà de ce que nous vivons. Vous savez, le bien et le mal, nous, on a la capacité de voir ce qui est bien et ce qui est mal depuis que Adam, en fait, et Ève ont péché. Donc, on a cette capacité de voir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ce qui est bien et ce qui est mal n'est pas forcément une bonne chose. De savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que de savoir ce qui est bien et mal ne nous permet pas de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Savoir ce qui est bien, savoir ce qui est mal, ne te permettra pas de faire la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Alors, je vais juste couper les derniers micros qui restent. Je vous donne un exemple. Admettons, je rencontre un frère qui est en difficulté financière. D'accord? Et ce frère, vraiment, il est en difficulté. Et bon, je me dis, bon, comme il est en difficulté, allez, écoute, je vais lui donner un peu d'argent. Et le Seigneur te dit non. Je dis, quoi? Mais Seigneur, il est en difficulté, il faut que je l'aide. Le Seigneur te dit non, 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 faut pas l'aider. Non, faut pas l'aider. Faut pas l'aider. Tu le laisses comme ça parce que je suis en train de faire quelque chose dans sa vie. D'accord? Donc, celui qui est spirituel va se dire, bon, écoute, ok, Seigneur, c'est toi qui le gères. De toute façon, c'est ton enfant. Donc, tu le gères, mais je comprends. Ok, pas de souci. Et puis, quelqu'un de moins spirituel, ou quelqu'un qui veut faire un petit peu à sa tête, il va vouloir lui faire du bien à cette personne. Il a dit non, il faut que je t'aide, donc je vais t'aider, voici. Il lui donne tout, il lui sort en fait, il le sort de sa condition financière qui était pas très bien, donc il lui donne tous les outils, il lui donne tout, il lui donne l'argent, il lui donne la maison, la voiture, etc. Il lui donne tout. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Ça m'évitera de faire des allers-retours. Allô? Merci. Voilà, ok, donc du coup, ça met une pause. Attendez que je restaure ça. Voilà, ok. Ok, donc du coup, faut pas que je me perde, faut pas que je me perde, faut pas que je me perde. Donc du coup, en fait, il y a un autre frère, voilà, qui est un peu moins expérimenté dans la foi et puis il entend moins parler, enfin, il est moins spirituel. Donc, il sort cette personne de la pauvreté parce que pour lui, ce qu'il fait, c'est bien. Voilà. Mais pour Dieu, ce qu'il a fait n'est pas bon. D'accord? C'est pas bon parce que ça ne rentre pas dans le plan parfait de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, faire ce qui est bien n'est pas forcément faire ce que Dieu veut. Faire ce qui est bien n'est pas forcément faire la volonté de Dieu. Donc, vous comprenez aussi que faire ce qui est mal peut être aussi la volonté de Dieu. D'accord? Parce que Dieu ne réagit pas par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu réagit par rapport à ce qui est bon. Dieu fait de bonnes choses. Il ne fait pas des choses bonnes. Il est bon, notre Dieu. D'accord? Et il faut faire vraiment attention à ça. Parce que finalement, qu'est-ce que, par exemple, sur cet exemple simple, Dieu voulait peut-être apprendre à cette personne à devenir riche. Donc, ça veut dire que le frère, il a fait quelque chose de bien, mais il n'a pas fait quelque chose de spirituel. Il n'a pas fait, il n'a pas travaillé à l'accomplissement de la volonté de Dieu.
Donc, ça veut dire que Dieu, à un moment donné, sera obligé de retirer toute cette source de revenus financière. Il va faire un désastre dans la vie de cet homme parce que Dieu veut lui apprendre à devenir riche. Et Dieu ne pourra pas l'apprendre à devenir riche si des personnes lui donnent l'argent. Si des personnes lui donnent le sort de son inconfort, vient lui donner tout ce qu'il veut, etc., Dieu ne pourra pas lui apprendre à devenir riche parce qu'il aura déjà tout. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que tout ce qu'on peut faire de bien ou de mal n'est pas forcément la volonté de Dieu. Dieu n'agit pas en conséquence. Et c'est pour ça que bien souvent, on met Dieu sur le banc des accusés. C'est pour ça que bien souvent, on dit « Ouais, mais Dieu, il n'est pas bon. Dieu, il a fait ci, il a fait ça. C'est vraiment mal ce qu'il a fait et tout. » On ne comprend pas. Mais parce qu'on comprend selon quoi? Selon quelle loi nous comprenons? La loi où nous sommes soumis, la loi adamique, c'est celle qui est soumise à la loi du bien et du mal. Or, cette loi, Dieu ne l'avait pas prévue dans son plan parfait. Elle ne devait pas exister, mais Dieu laisse l'homme libre de faire ce qu'il veut. Donc, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous étant chrétiens aujourd'hui, nous devons réapprendre ce que les générations arrière ont oublié. Nous devons réapprendre à ne pas marcher sur ce qu'on voit, ce qui est bien ou mal, mais à marcher selon la volonté de Dieu, à marcher selon la bonté de Dieu, à marcher selon sa volonté, selon le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que bien des fois, on va faire des choses, on se dit, mais ce que je fais, ce n'est pas forcément bien. Mais ce que je fais, ou ce que le frère a fait, ce n'est pas forcément bien. Mais comment il peut faire ça? Mais parce que c'est quoi ton cadre de référence? Si ton cadre de référence est toujours le bien et le mal, tu vas te perdre. Ton cadre de référence doit être qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à cette situation? À ce moment-là, si tu poses à chaque fois la question au Saint-Esprit, tu pourras pallier à cette loi qui est inscrite en toi depuis Adam, à cette loi qui est le bien et le mal. Le bien et le mal. Les païens sont soumis au bien et au mal. Les païens sont soumis, en fait, à la loi qui est bien ou mal. Mais nous ne devons plus être soumis à cette loi, puisque nous sommes passés sur la seconde version, cette version où Dieu a mis de son esprit au-dedans de nous, afin que nous puissions faire sa volonté. Puisque le Saint-Esprit est venu nous dire et graver dans notre cœur les lois spirituelles, les principes du royaume des cieux, qui ne sont plus soumises à la loi du bien et du mal, mais qui sont soumis maintenant à la loi du Saint-Esprit, au principe du royaume du ciel. Et c'est ce que nous devons demander. Nous devons prier pour ça, bien-aimés, parce que ça ne va pas être une chose facile. Ça ne va vraiment pas être facile, ça va déconcerter des gens, ça va déconcerter, ça va nous faire sortir de la religion. La religion, c'est un ensemble de dogmes, de doctrines, de lois qui ont été faites par l'homme. Et la plupart, en tout cas, la plupart des lois des hommes ont pris naissance de la loi du bien et du mal. Mais nous ne devons plus être soumis à cette loi si nous voulons réellement être libres et affranchis par l'action de Jésus-Christ, par ce qu'il est venu faire pour nous, non pas l'abolir, mais l'accomplir, accomplir la loi en nous donnant son Esprit Saint, afin que nous puissions non plus être sous la loi du bien et du mal, mais selon les principes du royaume. Donc vraiment, je vous invite vraiment à prier. On va prier pour cela tout à l'heure. Je vous invite vraiment en fait à prier par rapport à ça. Parce que ça va devenir un combat pour vous. De ne plus faire selon ce qui est bien et mal, mais de faire dans la volonté de Dieu des choses. D'accord? Ça va devenir un combat. Mais si vous arrivez à passer outre, si nous arrivons à passer outre cette loi, nous allons réellement rentrer dans l'homme spirituel, l'homme créé par Dieu depuis l'homme créé par Dieu en Éden, avec son Esprit Saint. Se dire que moi, je pense que si Adam et Ève avaient en plus l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint en eux, à ce moment-là, ils n'auraient pas touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que
l'Esprit Saint lui aurait dit, stop, vous ne touchez pas cet arbre. Et tu te dis, oui Seigneur, c'est vrai, il ne faut pas que je touche à cet arbre. Ok? Et c'est simple, c'est simplement ça. Il faut qu'on apprenne, on réapprenne à vivre selon la loi du Saint-Esprit, selon la perception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une loi. Le Saint-Esprit vient nous dire, selon une situation, si c'est bien ou mal. Le Saint-Esprit va voir, selon une situation, si c'est la volonté de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va te montrer si par rapport à telle ou telle circonstance, si ce que tu vas faire est bon ou pas. Donc, finalement, on voit que ça va changer à chaque fois. Ce qui est bien, ce qui est mal n'est plus un repère pour nous, ne doit plus être un repère pour nous. La loi de ce qui est bien, ce qui est mal ne doit plus être un repère pour nous. Notre seul repère aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. OK? Et ça, c'est très, très, très important. On va continuer. On est donc au chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc là, c'est simplement la justification par Christ. On n'est plus sous la loi, on est maintenant sauvé par la foi, par la rédemption en Jésus-Christ. Donc tous ceux qui se confient en Jésus-Christ sont maintenant sauvés. D'accord? Donc on n'est plus sous cette loi, la loi du bien et du mal, la loi des hommes. D'accord? Ce n'est plus cette loi qui va nous dire si nous sommes sauvés ou pas, mais c'est bien la grâce et c'est bien la rédemption en Jésus-Christ qui va confirmer en nous que nous sommes sauvés. Où donc, verset 27, où donc est le sujet de se glorifier? Ben oui, il n'y a plus de sujet à se glorifier, puisque les hommes se glorifiaient parce qu'ils avaient réussi à mettre en pratique la loi. Et ils se disaient effectivement, ben moi j'ai mis la loi en pratique, donc je suis meilleur que toi. Donc j'ai des raisons à me glorifier parce que j'arrive à faire ça. J'arrive à être saint. J'arrive à ne plus pécher par rapport à ça. J'arrive à accomplir la loi. D'accord? Donc là, il n'y a plus de sujet à se glorifier par rapport à ça, par rapport à la loi. Ça ne rentre plus en cause. Où donc est le sujet de se glorifier, verset 27? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc tu veux te glorifier, gloire à Dieu, glorifie-toi par la foi, à celui qui a la foi la plus ferme, à celui qui a une foi la plus ferme, à celui qui est affermi dans son assurance en Dieu, à celui qui a la plus grande confiance en Dieu, à celui qui marche sur les eaux. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Voilà, au contraire, nous confirmons la loi et nous la confirmons par la foi, puisque nous savons que maintenant, ce que nous faisons, nous avons donné un sens à ce que nous faisons. Nous ne faisons plus les choses juste pour les faire, mais nous les faisons parce que nous avons compris pourquoi il faut les faire. D'accord? Donc, le Saint-Esprit vient aussi, et la justice de Dieu vient nous rassurer par rapport à la loi aussi. Puisque la loi Dieu ne peut pas en fait venir dire que maintenant la loi est abolie, puisque c'est lui-même qui l'a donnée. Donc, il ne peut pas dire simplement la loi, non, c'est fini. La loi, en fait, je m'étais trompé, c'est plus bon, il ne faut plus suivre la loi. Non, Dieu ne peut pas faire ça, puisque la loi est importante. Il est venu simplement vous donner la possibilité, enfin nous donner la possibilité de pouvoir maintenant accomplir la loi, parce que nous allons comprendre bien les choses, nous allons comprendre à quoi elle sert cette loi, nous allons comprendre tout au long, en fait, si on reprend la loi et que nous la mettons à la lumière du Saint-Esprit,
le Saint-Esprit va nous expliquer pourquoi la loi a été écrite, et bien souvent, il y a des pratiques dans la loi qui ont été mises en place d'un point de vue médical, par exemple. D'accord? Tout simplement, pour nous préserver, pour les préserver de maladies et autres. Et Dieu avait mis plusieurs règles en place pour que l'homme puisse vivre le plus longtemps possible et puisse vivre en accord avec lui et sans ouvrir justement des portes aux démons et à tout esprit méchant, okay, qui voulait s'attaquer à son peuple. Donc c'est pour cette raison que Dieu a mis un certain nombre de règles. Voilà. Donc, nous n'allons plus anéantir la loi, mais maintenant que nous l'avons compris par le Saint-Esprit, nous allons pouvoir la confirmer et l'accomplir comme ce que Jésus est venu faire. Il est venu accomplir la loi. Amen. Bien, on va prier. On a un peu plus de temps que hier, donc on va prier par rapport à tout ce que nous avons vu. On va prier vraiment par rapport à ce point central que j'ai cité, par rapport au fait de servir Dieu, non plus maintenant sous la loi qui inscrit au-dedans de tous les hommes, donc c'est-à-dire la loi du bien et du mal, mais de pouvoir maintenant, avec le discernement, travailler avec le Saint-Esprit et accomplir non plus ce qui est bien, ce qui est mal, mais accomplir réellement maintenant la volonté de Dieu et de faire ce qu'il nous demande de faire. D'accord? Si je vous donne simplement un autre exemple, par exemple le fait que le prophète Joël a épousé une prostituée, il me semble que c'est lui, ou le prophète Osée a épousé une prostituée en exemple pour dire à la nation, donc à Israël, pour leur dire que vous avez cette même attitude avec Dieu, vous êtes infidèle ou vous êtes prostitué. Eh bien, pour les hommes, c'était condamnable. Selon la loi, c'est condamnable. Mais selon la loi de Dieu, eh bien, ça devient plus condamnable. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu utilisait le mal pour démontrer quelque chose de bon. Vous comprenez? C'est délicat, mais avec le Saint-Esprit, vous allez y arriver. On va y arriver. On va faire des choses qui ne sont pas forcément bien, mais dans la volonté de Dieu, on va accomplir sa volonté. Dans ce qu'il veut pour nous, on va l'accomplir. Dans ce qu'il veut faire avec les gens autour de nous, il va l'accomplir. Vous imaginez si Dieu devait en fait gérer le monde entre ce qui est bien et mal, eh bien ce serait pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que, par exemple, les guerres, on va dire tout ce que Dieu laisse en fait. Dieu laisse faire les hommes comme ils veulent, d'accord? Est-ce que c'est bien? Non, pas forcément. Est-ce que c'est mal? Pas forcément non plus. Donc Dieu est obligé de régir en fait le monde, non pas sur la loi de la connaissance du bien et du mal, mais sur la loi de sa volonté parfaite. Voilà. Ce qui est parfait pour lui, ça peut être imparfait pour toi. Ce qui va faire pour toi, ça peut être bien ça va être une bonne chose selon son accomplissement de sa volonté pour toi. Mais pour toi, tu vas trouver que c'est pas bien. Mais pour lui, ça va être une bonne chose. Le fait de te faire passer par des épreuves, toi, tu vas te dire non, c'est pas bien. Mais pour lui, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas soumis à cette règle. Dieu est au-dessus de cette règle. Et par son Esprit Saint, il veut que nous puissions être au-dessus de cette règle. Et en appliquant cela, en étant au-dessus de cette règle par le Saint-Esprit, on ne va plus en fait donner l'accès au diable dans notre vie. Rappelez-vous, c'est parce que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, donc le fruit de la connaissance du bien et du mal, que Satan a pu en fait prendre l'autorité sur l'homme et la femme. D'accord? Et que la mort est entrée. Donc la mort est entrée suite à la connaissance du bien et du mal. Donc il faut faire attention à ça. La connaissance du bien et du mal risque de faire entrer la mort dans ta vie. Je parle de la mort spirituelle. Donc ça, c'est très important. Les choses qui ont été érigées autrefois sont toujours d'actualité. La Bible a dit, Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et la mort était spirituelle. Donc si nous pratiquons le fruit défendu, nous mourrons. Donc il faut délaisser ce fruit défendu, c'est-à-dire que, Seigneur, ôte du dedans de mon cœur la loi du bien et du mal, mais dispose dans mon cœur
celle de ton Esprit Saint et des principes du royaume. Pour que, à la place de vivre la mort spirituelle, je puisse vivre la vie spirituelle. Et que je puisse retrouver, en fait, et être l'homme nouveau, celui que tu as créé en Adam, en Éden, mais cette fois-ci avec ton Esprit Saint. Amen. Amen. Ok, je vous invite à démuter vos micros. Vous pouvez tous démuter vos micros. Puis je vais le faire pour vous, pour tous. Voilà, ok. Parfait. Et ok. Ok, on va prier donc par rapport à ça.